Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouvel atelier de peinture facile. Nous allons dans un premier temps peindre un ourson, je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, juste un petit rappel, et ensuite je vous montrerai comment peindre des gouttes d'eau et des bulles de savon. Voici le tableau que nous allons réaliser aujourd'hui. Je vous remontre comment peindre un petit ourson, puis je vous montre comment peindre des gouttes d'eau et des bulles de savon. Pour fabriquer vous-même très simplement des cadres, il suffit d'utiliser un moule, puis de couler du plâtre à l'intérieur du moule, de le laisser sécher, de le démouler et de le peindre. Ici, à l'intérieur, j'ai utilisé du rose layette, puis à l'extérieur, j'ai fait un mélange de deux peintures. Lorsque je fais un mélange, j'utilise toujours ce petit gobelet avec couvercle, ce qui me permet de garder le mélange au cas où il y ait besoin de retouches. Pour réaliser nos décorations aujourd'hui, vous allez aussi avoir besoin du kit que vous trouverez dans la boutique. Il s'agit de 2 feuilles comprenant 13 modèles. Découpez le modèle que vous souhaitez, découpez les contours et nous allons pouvoir ainsi le placer sur le cadre que nous avons peint et qui est bien sec. Il suffit ensuite d'utiliser un crayon et de tracer le contour de votre dessin. Je peins maintenant le fond de mon dessin car nous allons vouloir avoir des couleurs lumineuses. Donc comme c'est du rose, le fond est rose. Je peins juste l'ensemble du dessin en blanc de façon à ce que mes couleurs soient bien lumineuses ensuite. N'hésitez pas, si cela est nécessaire, à mettre 2 couches de façon à avoir un beau blanc bien régulier. Je laisse bien sécher la couche de blanc, puis je replace mon modèle, je découpe la partie qui n'est pas ourson, je replace bien dessus et je vais simplement tracer la partie ourson. Vous voyez, j'ai découpé ici le vase et je vais pouvoir compléter mon dessin simplement comme ceci. Je fais de même ici. Et je complète le dessin comme ceci. Je vais maintenant utiliser du thé d'hiver Tane des Indes et recouvrir toute la partie ourson. N'hésitez pas à mettre 3 ou 4 couches en laissant bien sécher entre chaque couche de façon à ce que la peinture soit bien régulière et homogène. Je procède maintenant exactement de la même manière pour peindre le flacon en pivoine. Là encore, je n'hésite pas à mettre plusieurs couches pour avoir une couleur bien régulière. Et pour le savon, j'ai simplement fait un mélange de pivoine et de blanc et j'obtiens donc ce rose très tendre. Ma peinture de fond est maintenant bien sèche. Regardez ce que j'ai fait. J'ai découpé mon modèle en différentes petites parties de façon à pouvoir maintenant reprendre mon crayon et retracer les différentes parties. Je commence par exemple par celle-ci. Je trace donc ici. Je trace ceci. Et vous le voyez, simplement en découpant petit à petit les différentes parties du corps, j'arrive à retracer entièrement l'intérieur de mon petit ourson. Une fois que votre création est bien sèche, eh bien nous allons maintenant placer les ombres et lumières. Alors comment savoir où placer les ombres et lumières? Regardez une petite astuce. Voici un bout de papier absorbant. Regardez, il est tout blanc. Si je le plie, regardez ce qui se passe. Vous avez ici une ombre qui se forme sur la partie du dessous et par contre la partie du dessus est bien éclairée. C'est le même principe avec le dessin. Ce qui est dessous a une ombre, ce qui est dessus est éclairé, a une lumière. Dessous, dessus, dessous, dessus et c'est ainsi que nous allons placer donc nos ombres et lumières. Commençons par l'ombre. J'ai pris un marron un petit peu plus foncé, j'ai légèrement mouillé, sans trop le mouiller, mon pinceau et je vais venir faire ce mouvement sur le côté de ma petite noix de peinture. N'hésitez pas à le faire plusieurs fois.
Pour être précis, n'hésitez pas à écraser votre pinceau. Je prends cette fois-ci un pinceau beaucoup plus fin, c'est du numéro 2, vous le trouvez dans le petit kit avec 3 pinceaux. Et je vais simplement venir ici peindre l'intérieur des oreilles. Nous allons maintenant placer la lumière et procéder exactement de la même manière. Cette fois-ci, je mets du blanc et je remplis bien mon pinceau sur un seul côté en laissant progressivement, puisque le pinceau est humide, progressivement la peinture se dégrader d'un blanc foncé jusqu'à un blanc transparent. Et je viens poser ma lumière en face de l'ombre. Je vais maintenant procéder exactement de la même manière, simplement pour le contour du flacon. Je rajoute quelques petits détails, vous voyez un tout petit peu de noir ici dans le creux de l'oreille, avec toujours ce pinceau très très fin, numéro 2. Je vais maintenant rajouter l'effet de poil et pour cela j'ai besoin de mon pinceau pochoir avec embout arrondi. Je vais prendre de la peinture et là ce qui est vraiment très très important, c'est de complètement décharger votre pinceau sur une feuille de papier par exemple, de façon à n'avoir que de toutes petites touches de peinture lorsque vous allez venir ici tapoter. Vous pouvez vous permettre de dépasser, ça n'est pas grave. Et vous allez le faire uniquement, bien entendu, sur les endroits où vous avez de la lumière. Si vous le souhaitez, vous pouvez travailler un petit peu du blanc avec de l'eau et ensuite avec ce pinceau très fin numéro 2, vous pouvez rajouter quelques petits poils à différents endroits. Pour être sûr de bien redessiner votre bouche, vous voyez que j'ai pris le museau et j'ai juste découpé la bouche. Il me suffit donc maintenant de la placer comme il faut et de retracer la bouche. De la même manière, vous voyez que j'ai découpé le petit museau. Je replace donc au-dessus et je retrace le petit museau. Il ne reste plus maintenant qu'à peindre, toujours avec mon pinceau très très fin. J'ai juste envie de rajouter une petite lumière sur le pot. J'utilise un pinceau plat sec dans lequel j'ai mis un petit peu de peinture et je vais venir simplement comme époussiérer en fait le pot. Vous voyez, rajouter une peinture blanche légèrement sèche, ce qui va me donner un petit peu de relief. Je vous propose maintenant d'apprendre à peindre des bulles et des gouttes. Pour cela, nous allons dessiner des petits ronds pour les petites gouttes et des ronds un petit peu plus grands pour les bulles. Ils n'ont pas besoin d'être parfaitement ronds, les bulles sont parfois assez différentes les unes des autres. Je vais prendre un petit peu de blanc dans ma palette et je vais le mélanger à pas mal d'eau. Il faut absolument que votre mélange soit très très transparent.
Donc n'hésitez pas à ajouter beaucoup d'eau. Séchez votre pinceau sur un petit peu de papier absorbant, puis prenez un petit peu de votre mélange et remplissez l'intérieur d'une bulle. Voilà, ça me semble suffisant. Ayez toujours à côté de vous des cotons-tiges, comme ça si vous vous trompez, ça n'est pas grave, vous effacez. En séchant, le blanc va devenir encore plus transparent, donc il me convient tout à fait. J'évite de peindre sur le crayon parce que je vais le gommer ensuite. Donc, une fois que vos bulles sont sèches, effacez le contour donc, qui a été fait au crayon. Ici, je me contente simplement de rajouter un tout petit peu de blanc sur le contour de façon à bien le marquer. Je vous conseille, avant de peindre des gouttes d'eau sur votre tableau, de vous entraîner sur un autre tableau avec des grandes gouttes d'eau pour comprendre le principe. Une fois que vous aurez compris le principe, vous allez voir que c'est simple. Donc vous voyez, je dessine avec le crayon à papier, je dessine un rond. Ensuite, j'utilise un pinceau plat souple et comme je vous ai montré tout à l'heure, je réalise une ombre avec un dégradé du plus foncé jusqu'à la transparence. Je viens placer mon pinceau sur le rond et je fais la même chose dessous. Vous voyez que je ne retourne pas mon pinceau. N'hésitez pas à utiliser le coton-tige pour corriger ce qui est à corriger. Ce que nous voulons, c'est un dégradé. J'ai maintenant chargé mon pinceau pour la lumière et je vais venir positionner la lumière ici en bas. Si cela est nécessaire, vous pouvez parfaire l'arrondi ici sur le bas avec le petit pinceau fin. Voilà, et il suffit ensuite de marquer le petit reflet de lumière. Comme toujours, vous retrouverez dans notre boutique tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo et dans les tutoriels associés. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.